Juste là, je n'ai rien à dire, mais bienvenue en satsang. Et vous avez quelque chose à dire? Je voudrais poser une question qui paraît peut-être hors sujet, qui est peut-être un peu triviale. Est-ce que, au cours des 10, 20 dernières années, par rapport à maintenant, Ou de quoi? au cours des 10, 20 dernières années, ou même par rapport à maintenant, est-ce que tu constates plus de gens qui sont en recherche et plus de gens qui découvrent qui avancent vers cet état-là? Ce sera une constatation tout à fait personnelle parce que je n'ai pas fait des recherches. Oui. Mais une chose est certaine, c'est que je donne satsang depuis 25 ans. Et en fait, j'avais un public qui était assez vierge, même si déjà la vague de, de la recherche par l'Advaita était connue, mais beaucoup, beaucoup moins disponible que maintenant. Maintenant, je crois que la mode est même d'être un advaitiste. Ça a l'air d'être le pinacle de toute réponse. Et évidemment, vu que ça se popularise, et c'est un grand bienfait, en même temps, il y a le défaut de cela, c'est que ça se banalise. Et ça a des interprétations différentes selon chacun, alors qu'avant, il n'y avait pas d'interprétation. C'était pour dire que il ne fallait pas croire qu'on était simplement euh, du monde de l'apparence, où c'est deux. Advaita veut dire non deux. Ça ne veut pas dire un, ça veut dire juste pas seulement deux. Alors, tout le monde est beaucoup plus informé. Maintenant, l'information ne suffit pas, bien sûr. Donc, les satsangs sont vivants. Et ça peut être plus qu'une information. Moi, j'ai toujours eu un petit public dont je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des très, très grands publics. Mais je crois que ça a toujours été. L'emplacement des satsangs est différent. Avant, c'était vraiment spécialement en Inde. On allait apprendre en Inde. Maintenant, c'est à l'ouest, beaucoup. Et il y a même des Indiens qui viennent chez des enseignants de l'ouest. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas répondre plus que ça. Merci. Ouais. Maintenant, c'est sûr que comme le monde est plus difficile qu'avant, je dirais, ou bien c'est par l'information, ou peu importe, mais toujours est-il qu'il y a plus de connaissances par rapport au monde. Les gens avaient quitté la religion pendant un temps. Alors, il n'y a plus la consolation de la religion comme avant, même s'il y en a encore qui croient en Dieu. Donc, l'Advaita est une autre issue
Euh, même si on vient en satsang, pas nécessairement pour réaliser ce qui est, on y trouve malgré tout un moment de paix. C'est un moment qui offre une consolation intérieure aussi. Donc, c'est bienvenu à tous. Souvent dans le satsang, quand tu dis ce que je pointe, ce que je montre du doigt, ce que je pointe, il m'arrive vraiment l'évidence est là. Pardon? L'évidence est là à ce moment-là. Oui. Quand tu pointes comme ça, l'évidence est là. C'est saisissant. Et puis, bien sûr, c'est fini, ça part, ça disparaît. Et pourquoi ça disparaît? Dis-moi maintenant. Je ne sais pas. Parce que tu accroches une pensée qui passe. Voilà. Et puis surtout, je ne peux pas empêcher mon mental de vouloir agripper ça, de vouloir retrouver ça. Il y a quelque chose de... Et je sais que tu en as déjà parlé, que c'était vain de faire ça. Oui, mais tu peux le dénoncer. Même si c'est l'habitude mentale, tu la dénonces parce que tu sais que c'est simplement une habitude et que là, ce sera un échec total. Donc ça ne fait rien s'il essaye. Il essayera jusqu'à ce qu'il soit tellement fatigué d'essayer que, bon, il restera tranquille. Mais je me demandais si je n'allais pas dans une mauvaise voie, quoi, finalement, si c'était pas me perdre, finalement. Ah, si tu écoutes le mental, tu te perds dans ce que le mental te propose, bien sûr, qui serait de courir après ce que tu as connu un instant. Mais ce que tu as connu un instant, c'est justement quand il n'était pas là. Ça, il ne fait pas l'admettre. Hein. Alors, ça, c'est trop difficile, quand même. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a comme un... Je ne sais pas si c'est le mot, je dirais chagrin ou quelque chose de l'ordre d'une perte, quoi, ou quelque chose comme ça qui me touche. Alors, bien sûr, c'est le mental. C'est comme ça aussi qu'il fonctionne dans le monde. Hein. Le plus de connaissances, le plus de ceci, de joie, d'amour. Ça, c'est sûr. Mais ici, c'est à contre-courant, l'indication. C'est vraiment à contre-courant. Donc, c'est sûr, le mental va présenter beaucoup d'émotions qui semblent contraires à ce qui devrait être, parce qu'on se fait une idée de ce que c'est d'être libéré ou en paix. Voilà. Être en paix, si je peux décrire un peu, ce serait, en mon sens, ce ne serait pas être en paix comme on l'imagine, mais être sûrement en paix par rapport à tout ce que le mental suggère, parce qu'on sait ce que c'est. Et en n'y échappant dans personne, bien sûr, mais voilà. C'est vrai que mon mental fait des efforts pour retrouver. Il y a quelque chose qui se déclenche souvent comme ça. Et je sais que c'est vain. Oui, c'est vain. C'est une habitude. Oui. Tout ce qui surgit, c'est une habitude.
Merci. J'ai une question un peu naïve. Vous n'avez jamais employé ce terme, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est que la voix directe. Ah, la voix Vous n'avez directe, jamais c'est moi. C'est naïf. C'est cela. Mais encore. Non, c'est fini. Est-ce que la voix directe, vous l'avez jamais employé comme terme depuis hier, hein, donc est-ce que la voix directe, c'est ne rien chercher? On peut dire ça, oui. C'est tellement direct qu'il n'y a pas à faire un pas. C'est ne rien chercher et Oui, mais pourquoi on ne cherche rien? Parce qu'on l'est déjà cela. Et on ne sait pas ce que c'est, mais on n'a plus besoin de savoir. C'est un drôle de dialogue, hein? Mais je suis sûre que je suis comprise aussi. Mais c'est toujours par comparaison, ces définitions, hein. La voie directe, c'est pour dire, bon, je ne vais pas vous donner de pratique, même si les pratiques ont leur, comme je dis toujours, leur lettre d'or, enfin, leur chemin tout à fait honorable. Mais moi, je préfère, enfin, j'ai été beaucoup plus aidée par la voie directe. Voilà, j'emploie le mot qui veut dire par rapport à la voie indirecte, qui est celle de la pratique et des efforts. Mais pourquoi? Parce que la pratique considère et ne questionne pas le fait de croire que je dois faire quelque chose pour être. Donc, je considère que ce qui est vrai, c'est que je ne le suis pas maintenant. Donc, la voie directe, elle s'attaque directement au premier surgissement, qui est je. Je quelque chose. la voix directe considère qu'on est déjà réalisé. Tout le monde est réalisé, C'est ça. absolument tout le monde, parce que ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose de pas personnel. Worship. Oui. Rebonjour. Moi, j'avais une question qui est pas directement utile, mais qui me bloque souvent et qui revient souvent. C'est en fait pourquoi on vit cette illusion d'être séparé du soi. Pourquoi le corps mental existe et pourquoi là, tous dans cette salle, on n'y arrive pas, comme vous. Pourquoi on est obligé de passer par ces étapes-là? Mais tout d'abord parce qu'on croit qu'on est duel. On croit que je suis né, donc qu'est-ce que c'est la dualité de croire qu'on est né, qu'on va mourir? Donc on parle, en fait, c'est vrai dans le monde de l'apparence, mais on parle du corps et de l'esprit, de quelqu'un. On a d'ailleurs été éduqué comme ça aussi, hein, on n'apprend que ça. Donc on parle toujours de quelque chose que l'on peut décrire. Ce serait intéressant de voir, il est quelqu'un quand il y a quelque chose qui n'est pas descriptible. Et s'il y a quelqu'un qui vit l'expérience de l'indescriptible, ce sera une expérience, donc elle n'était pas là avant, elle surgit, elle a un temps de vie et puis elle disparaît, comme toute autre expérience. Mais donc, ça ne peut pas satisfaire en un sens, ça ne peut pas remplir
ce vide ou cette impression de vide ou de séparation qu'a l'être humain. Donc quand il ne cherche plus, disons, l'anxiété de mourir s'évanouit, même si le corps et les émotions peuvent être très fortes à ce moment-là, mais ça n'est plus de l'anxiété, c'est les réactions physiques ou émotionnelles du corps qui appartiennent au corps. Et pourquoi? Ce pourquoi appartient au monde de la dualité. Donc la réponse au pourquoi ne peut pas être dans la dualité, parce que si on donne une réponse, ce sera bien un moment, et puis après on reposera la question à quelqu'un d'autre qui donnera une meilleure réponse, et ça change tout le temps. Oui, je crois avoir compris que la réponse à cette question est forcément hors mental et qu'il n'y a pas de réponse mentale. Mais cependant, elle revient quand même souvent, en fait. Oui, mais c'est à vous aussi, ou c'est à toi, à la remettre à sa place. Oui. Donc tu la laisses le temps de vivre, parce qu'il n'y a pas à enlever quoi que ce soit, mais laisse-la disparaître aussi. Elle n'a pas plus d'importance ou de signification que cela. Oui. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que la réalisation en Dieu est encore autre chose? Peut-être pas, mais alors je vais vous demander que dites-vous par Dieu? C'est-à-dire qu'il y a certains maîtres spirituels qui disent « Ok, la réalisation du soi, c'est une chose, mais seul un maître réalisé en Dieu peut amener... » Oui, mais j'ai pas envie de discuter ce que d'autres maîtres disent. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu pour vous, pour toi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait? C'est comme si... Alors, c'est vrai que je ne peux parler qu'à travers ce que ces maîtres-là disent. Mais ce que tu comprends, oui. Moi, ce que je comprends et qui est dit quand même, c'est que en fait, c'est grâce à un maître réalisé en Dieu qu'on va arrêter la roue de la réincarnation et qu'on n'a plus besoin de revenir sur Terre parce qu'on sera réalisé en totalité, on n'a plus besoin de venir faire l'expérience de la matière. Et l'autre réalisation, c'est quoi? Non, mais c'est là où c'est compliqué. Il y a tellement de voies, en fait, différentes. Mais on prend la voie qui convient, oui, pour soi. C'est pas simple toujours. C'est pas toujours simple. Enfin, Mais ça fait partie de la recherche. Et parfois même, on se trompe. Au début, on cherche parce qu'on est trop malheureux, donc on veut un bien-être ou que sais-je. Et puis, éventuellement, on a des expériences à ce sujet, on suit une voie qui va dans ce sens. Et puis après, c'est accompli ou bien on questionne encore. Donc, on va voir quelqu'un d'autre, voir mais qu'est-ce qu'il peut dire. Et bon, ça change au cours de la recherche. Et puis après, on s'arrête là où c'est bien pour soi. Et là, il n'y a aucun argument de personne qui peut... personne n'a le droit d'argumenter là. Chacun reste là où il est bien. Où c'est important, c'est essentiel pour lui. Peu importe. Moi, je dis peu importe ce que c'est. Parce que là où on est, où on a atteint quelque chose qui convient, ou bien ça reste jusqu'à sa mort, donc on est bien, ou bien ce sera questionné et vous aurez une autre voie qui vous conviendra mieux. On ne peut rien forcer.
Moi, je trouve que ça devient compliqué si on commence à faire des degrés ou des différences dans la réalisation du soi. Ça fait partie des degrés et des différents niveaux de la conscience qui est mentale, qui meurt. Parce qu'il y a une conscience personnelle qui meurt. Je suis conscient de, etc. Ça meurt avec le personnage. Hein. Oui. C'est là qu'il y a différents niveaux d'expérience et de compréhension. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de Dieu, en général, si on n'est pas au jardin d'enfants quand même, c'est un Dieu inconcevable, oui. Bon. Ce Dieu inconcevable, tiens, on dit la même chose pour quand on parle de l'être. C'est inconcevable. Zut, une seconde. On parlait de Dieu. Je l'ai fait taire. Quelle arrogance. Bon. Quand on parle de Dieu en général, c'est l'expérience de l'ineffable, de l'inconnu, de l'indescriptible, mais on le place quelque part. Alors, qui conçoit Dieu maintenant? Ah. Y a-t-il un Dieu s'il n'y a pas quelqu'un pour en parler ou le vivre, ou s'unir à lui ou se désunir à lui? Y a-t-il pas quelqu'un? Qui suis-je donc? Bonsoir. Si je suis le raisonnement jusqu'au bout, j'arrive à me dire, finalement, je, en tant que moi, là, j'ai aucune volonté propre. Puisque si le monde, c'est une expression du soi, que je suis aussi moi dans le monde, donc une expression du soi, donc en fait, je n'existe pas en tant qu'étant influent sur le monde. Ben, vous existez dans le monde, mais c'est un film. Oui, c'est tout en fait. C'est un film, c'est une création. Oui, c'est tout, oui. Ça s'arrête là. Finalement. Et ce matin, quand vous parliez, je me disais, mais tout ça pour ça, quoi. Quelque part, je me suis dit, tiens, mais bon, finalement, ce jeu, JEU, pour se rendre compte que, voilà, je suis là, et voilà, ça fait Oui, mais comment est-ce que tu as vu que tu étais là et que ça fait partie de cela? C'est quoi ça, cela?
Et qui peut voir ça? Je suis parti de qui suis-je, en fait. OK. Je suis parti de là. Et en m'interrogeant, Oui. j'ai pas trouvé de réponse. Ouais, la réponse est là où il n'y a plus personne pour avoir une réponse. Oui, enfin, il n'y a plus de jeu, quoi. OK. C'est ça. OK. OK. Et bah, du coup, après, bah, forcément, on revient, Oui. on revient Oui. dans le monde. OK. Et de là, Oui. Et de là, on parle comme ça, par exemple. on fait des concepts. Hmm? On fait des concepts. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il faut bien s'exprimer. Oui. Et finalement, la demande finale, c'est on est là, point. Il n'y a pas de... Bah oui, il n'y a rien à chercher, en fait, et c'est ça, quoi. C'est un peu... Ce qui est presque décevant, d'ailleurs. Hein. Parce que C'est quoi? c'est presque décevant. Mais oui, mais c'est pour ça que je voulais entendre plus. C'est décevant, c'est presque déprimant. Bah, ça m'a foutu Mais- un coup ce matin, ouais. Mais oui, c'est le mental qui a un coup. Ouais, Parce que du coup, il n'a aucune arrogance. Qu'est-ce qu'il a atteint finalement toutes ces années? Pourquoi? Mais justement, c'est ça le but. Bah, rien mais tout, en fait, du coup. Que Forcément. la- être libéré de la tyrannie du mental, c'est quoi? C'est exactement ça. Donc, si le mental est déprimé ou dit c'est décevant, si on l'écoute, il a gagné. Non, je vais pas écouter, du coup. Ah, Quand même, mais je veux être rassuré. Mais en fait, j'ai eu très très peur de disparaître. Pour être tout à fait honnête, je me suis dit, mais mince, finalement, en fait, moi, Pierre, mais tu vas pas disparaître pour moi ou pour ceux qui sont près de toi. Dans ce monde de l'apparence, tu ne disparais pas, tu es très non, réel. il n'y a pas de souci. Mais en fait, tout ce qui faisait, la construction, en fait, qui faisait que j'étais voilà, le chercheur, ou alors celui Oui. qui fait ci ou ça Ok. dans le monde, Oui, ça pouf, s'évanouit quelque part. pouf. Et il n'y a absolument rien à dire. Mais voilà. Du coup, j'en parle. C'est paradoxal, hein? Mais c'est tout le problème, c'est qu'on peut pas... Enfin, je me suis dit, si tu dis quelque chose, tu vas encore en faire un concept, tu vas agripper et tu vas y repasser encore. Mais à un moment, il faut... Quelque part, je me sens un peu gênée de prendre le micro régulièrement. Mais en même temps, voilà, je me dis, je suis là pour ça. Il y a quelque chose que vous avez pointé tout à l'heure qui vraiment va peut-être m'aider à formuler ma question. On vient de parler de Dieu. Et vous avez dit, parce que je l'ai écrit, quand on parle de Dieu, on le place quelque part. Qui qu'on soit Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Mais la question qui m'agite, mais que je me pose depuis un certain temps, c'est ce que vous dites résonne en moi. Néanmoins, cet espace dont on a parlé ce matin, rester là d'où on observe, en tranquillité, sans encore le témoin qui arrive, sans qu'il y ait... Est-ce que ce n'est pas une croyance comme Dieu? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est très clair. Je me sens Oui, très c'est proche de très ce que vous clair. dites. Oui. Ça me parle. Oui. Mais en même temps, je me pose la question de personnes qui croient en Dieu. Et oui, je suis d'accord, Dieu, c'est le maître quelque part. Mais finalement, quelle est la différence? Moi, Il y a juste une différence, c'est que si on ne garde pas le concept d'ineffabilité ou d'inconnu, et on peut dire Dieu, pourquoi pas, le concept de Dieu, oui. Qu'est-ce que je disais au début? Si on ne s'agrippe pas à cela, où y a-t-il un concept qui reste avec qui? Et c'est là que c'est pointé, tu es cela, en réalité.
Maintenant, je sais que cette phrase « tu es cela » peut devenir conceptuelle. C'est pour ça que ce n'est pas un enseignement. En fait, c'est employé adéquatement à un moment donné pour quelqu'un de bien particulier. Tout ce qui est exprimé peut devenir un concept. Je suis d'accord. Oui. Je sens que cette voix directe maintenant m'appelle, me parle, résonne. Mais il y a mon mental, effectivement. Bon, après, j'arrête, oui, mais mon mental me dit, mais finalement, tu pourrais croire en Dieu, tu pourrais croire en ceci, là, tu crois en ça, bon, ben, c'est ton problème. Mais toujours un petit peu mon mental qui me dit... Oui, mais le mental, il va toujours parler. Tout à fait. Toujours. Toujours. Je voudrais te poser une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de pas de pratique. Je trouve que ça mérite éclaircissement parce qu'en fait, à moins d'avoir totalement perdu l'idée d'être un individu séparé, et toujours le mental va chercher à agripper l'activité mentale, en fait, quelle qu'elle soit. Bien sûr. Et c'est pour ça que le chercheur se fait un chemin. C'est très rare. Et je me souviens, et c'était, je trouve, très intéressant. C'était avec Ramana Maharishi. Attends, il faut que je me rappelle parce que j'étais pas là. Comment c'était l'histoire? Il y a quelqu'un, Yogi Krishnamurti, qui va voir Ramana Maharishi. Et je ne sais plus comment ça se passe, mais c'est parce que c'était très intéressant. Je me souviens de la réponse de Ramana. Il disait, est-ce que tu peux le prendre? Ben, c'est ça. Est-ce que tu peux la dire, l'histoire? Pas vraiment. Je crois qu'il lui avait demandé de lui transmettre la réalisation. Et il a dit, je peux le oui, faire. Oui, directement. Je peux le faire, mais est-ce que toi, tu es capable? Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'en fait, au satsang, c'est toujours la même chose qui est pointée. Et c'est bizarre parce qu'il y en a qui viennent à un satsang et ça suffit. Et il y en a d'autres qui doivent venir 20 ans au satsang et ça ne suffit pas ou ça suffit. Et puis finalement, même en dehors du satsang, tout à coup, boum, ça suffit. Donc, chacun crée son chemin parce qu'il chérit un concept qui sinon, il aurait peur de perdre. Et donc ça, ou bien c'est immédiat, on peut le prendre, ou bien ça prend du temps. Je posais la question parce que paradoxalement, tu disais aussi ce matin, Punjaji, qui disait que c'est une vigilance jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est une forme de pratique pour moi, telle que je le prêche. Ça peut être compris comme cela. Et il n'y a pas de mal aussi. Mais ça peut aussi être compris qu'on fait tellement le je suis quelqu'un, fait tellement confiance en ce qu'il a vu. Soudainement, il sait qu'il sera réveillé suffisamment. Et il est réveillé lui-même, il est réveillé à cela. Donc, en un sens, ici je dis, il faut que la personne qui réapparaît, la personne sache que c'est le bien le plus précieux. Donc, en ce sens, c'est une forme de vigilance, mais spontanée. Qui devient naturel. C'est ça, naturel.
Ouais. Parce que finalement, cette réalisation du soi, ce n'est pas un état acquis et fixe. C'est vivant à chaque instant. C'est pour ça que je le comprenais que ce que disait Punjaji, c'était que effectivement ça va jamais rester s'il n'y a pas une vigilance de... Et c'est-à-dire que, de ramener l'attention vers la oui, source. ce qui est toujours là. Maintenant, le personnage peut ne pas écouter son mental et donc, apparemment, c'est cela même, ou il sait qu'il voile cela, mais c'est simplement, c'est une illusion que ce ne soit pas là. C'est juste un voile, il le sait parce qu'il écoute son mental. Ouais. Donc, je crois que ce terme de vigilance ne peut pas être compris comme c'est compris dans les pratiques. C'est comme le terme de Papaji, il disait « rester tranquille ». C'est aussi compris différemment selon sa compréhension ou ses révélations. En fait, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il essaie juste de dire « c'est là ». Et celui qui est prêt à l'entendre, l'entendra. Ce n'est pas un état de rester tranquille. C'est comme un abandon en fait. C'est la même chose. Mais il faut quand même bien comprendre aussi qu'un personnage, le personnage, s'il a cherché et tout à coup il ne cherche pas parce qu'il a vu, même s'il n'y a plus personne pour voir, mais je ne sais pas comment exprimer, le personnage qui réapparaît, donc le mental qui réapparaît après s'il n'est pas mort, il aura une vie de voile et d'éveil. Parce que après tout, ce qui a été vu n'est pas expérimenté par quelqu'un. Le quelqu'un expérimente des aspects d'eux. C'est l'expression de cela, des aspects d'eux. Et les aspects d'eux, c'est l'indéfinissable, l'innommable, l'absolu et son opposé. Donc le personnage, c'est ça. La vie qui reste après, ça se passe comme ça. Hein? Ce n'est pas un état fixe, parce que la réalisation, ce n'est pas quelqu'un qui se réalise. Donc ce n'est pas un état fixe pour quelqu'un. Est-ce que ça, c'est un peu plus clair? Je pense que c'est ça que j'ai du mal à... Oui. Je crois toujours qu'en fait, ça doit rester tout le temps stable en fait. Mais ça, c'est le personnage. Alors, il y a un personnage. Hein. C'est encore une idée, c'est encore... Oui, oui, je crois qu'il faut vraiment balayer ces idées. Hein. Ça, c'est une idée bien chérie, bien sûr. Mais je crois qu'on doit abandonner tout concept. Vraiment. Au vendredi, c'était quand, cette histoire? Bah, tant mieux si vous avez compris vendredi. Voilà. Non.
pour parler de la vigilance, parce que je m'imaginais que la vigilance peut-être, c'est comme une peur d'oublier ce qui est vu. Mais évidemment, c'est le personnage qui a peur d'oublier ce qui a été vu, parce que quand je m'identifie de nouveau aux histoires, à la vie du personnage, pour garder cette construction-là, la vie peut devenir belle et terrible, et si elle est belle, c'est pas dérangeant, si elle est terrible, c'est dérangeant. Et je m'imagine ça, que la vigilance, c'est rappelle-toi. Non, non. La vigilance, c'est quand il n'y a plus personne pour se rappeler ou pour oublier. Alors il n'y a pas de vigilance. Non, il n'y a pas de... C'est après qu'on dit. C'est l'accaparement du personnage qui parle comme ça. Donc ça voudrait dire, dès que je vois le personnage qui fait l'accaparement... Qui fait quoi? Qui fait l'accaparement, prends ton mot. Oui, oui, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est pas très français, mais ça fait rien. On se comprend. Oui. Ok, je le vois. Donc. Et ce serait ça la vigilance. Mais bon, c'est une construction mentale. On va me dire. Parce que ça évoque moi. Bon. Oui, ben tu parles plus fort alors, ça fait rien. Et ça évoque chez moi une peur de voir si. Oui, mais tu as vu un aspect, le personnage, il voit un aspect. Et ce qui a été vu, il n'y avait plus personne. Bon, moi, je ne peux pas expliquer mieux que ça. Hein. Bon, même si c'est incompréhensible, mais c'est bien connu que c'est incompréhensible. C'est reçu. C'est ça. C'est et oui. Mais oui, tu vas oublier, bien sûr que tu oublies. Et puis après, tu n'oublies plus, voilà. La vie, c'est ça. Ça voudrait dire que Mais je le dis tout le temps, quand on cherche, on crée son propre chemin parce qu'on ne peut pas le prendre immédiatement. Parfois, ne cherche pas, puisque tu l'es déjà. C'est ça. C'est qui parle maintenant? Ah, c'est Ah ben oui. Même si on joue le jeu. Bah alors. Ouais. Il y a ce bel exemple en Inde, hein, de la corde et du serpent. On croit que c'est un serpent et puis ton ami te dit, ben non, écoute, j'ai été voir, c'est une corde. Bon, le lendemain, le même, à la pénombre, il dit, oh, un serpent. Et puis il rigole parce qu'il dit, ben non, je sais, c'est cette corde. Mais il a quand même eu un instant où il avait cru à nouveau que c'était un serpent. Est-ce que la corde a jamais été un serpent? Bah alors. Ben, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais bon. C'est un exemple classique.
Ça n'a jamais été un serpent. C'est sûr. Je comprends que je dis ça parce que, puisqu'on en parle, je ne peux parler que d'un surgissement. Oui, ok. Et si je dois parler de qui je suis, je ne peux pas. Puisque je suis avant ce qui surgit. Mais c'est parfait, c'est ce que... Il me semble que c'est ce que je dis aussi. Enfin, je trouve ça parfait. Mais c'est ça le paradoxe, que je voudrais bien en parler pour être sûr que j'ai compris, mais celui qui parle, qui essaye d'être sûr qu'il a compris, lui, il peut pas. C'est un surgissement, il est... C'est rigolo, hein. Ah ouais. Oui, oui. Je sais pas, je suis fabriqué comme ça, pardon. Non, non, mais moi aussi. Hein. Manière d'exprimer ma compréhension. C'est bien. Oui. Qu'on est là pour ça. Ah, c'est... Donc, si je comprends, quelque chose, Ouais, ouais. ça serait en une petite phrase, l'abandon total du personnage, tout en sachant qu'on va vivre jusqu'à la fin de sa vie avec. C'est à peu près ça. Ça pourrait. D'accord. Mais tout de même, quand on a vu le serpent et puis qu'on se rend compte, ah, c'est une corde, c'est quand même un étonnement. Il peut se passer d'oubli ou ou d'expérience autre. On revient naturellement à, bon, ma foi, que c'est un jeu qui est incontrôlable, mais c'est un jeu. Je suis la corde, je ne suis pas autre chose que cela, excepté dans le monde de l'apparence, bien sûr. Hein? Oui. Rien ne va changer à tout Oui, ça, en fait. oui. Mais et ça paraît ça, en fait, mais ça ne l'est pas. C'est très, très simple parce Surtout- que la simplicité, c'est parce qu'il n'y a pas de mental là, qui doit commencer à se transformer, gna gna gna. Il n'y a pas de mental. Mais évidemment, pour le mental, c'est difficile de lâcher prise. Ça, bon. Mais on ne demande pas, en fait. Il y a un lâcher prise parce qu'on croit qu'on est encore quelqu'un. Hein? Donc, on ne peut pas faire autrement que finalement, ben oui, j'abandonne, ça suffit, il y a un lâcher prise. Mais il faut savoir que cette expérience-là même appartient au mental. Donc là, reste tranquille. Ça ne s'adresse pas au personnage et à l'abandon. C'est juste pour confirmer, oui, c'est bien là, ce que tu as cherché et ce que tu es vraiment. C'est tout. Parce que le personnage, lui, il a l'impression de perdre. Bah, il a plein d'impressions, ce personnage. Hein. Oh là là. Si on reste dessus, lui, il croit qu'il perd quelque chose. Bien sûr. Daniel, ben, s'il relâche tout, il a peur de perdre. Je suis un tyran, attention. Et dans la vie du personnage, tout à l'heure vous avez dit qu'en fait on n'a pas le choix non plus dans cette vie-là. Il semble, hein, il semble. Ça voudrait dire quelque part que c'est un peu tout prédestiné.
sur ce jeu. C'est l'interprétation mentale qu'on peut faire, oui. Mais c'est pas forcément une réalité. Que ça soit tout prédestiné. C'est une réponse. C'est une réponse. Mais je crois que quand on a vu, on ne se préoccupe plus s'il y a une prédestination ou pas. C'est ça la Oui. paix, c'est ça la Oui, paix. en même temps, oui, que ça soit prédestiné. Mais disons que Donc, en fait, c'est parce que c'est vraiment simple qu'on n'arrive pas à le voir, en fait. c'est parce que c'est pas vraiment simple. C'est parce que c'est vraiment Ah oui, oui, c'est parce que c'est tellement simple que c'est même pas deux. Deux, c'est déjà très compliqué. Hein. Merci. Ganga, j'ai une question. Où es-tu? Ah. Celui qui, avec le serpent n'est qu'une corde et qu'il se fait reprendre, enfin, celui qui fait ses allers-retours, Oui. on peut dire qu'il est déjà libre. Ah, ça dépend. On peut faire des allers-retours quand on cherche, qu'on a des expériences d'absolu, de silence, enfin, tout ce qui semble cela. C'était quoi la question? Est-ce qu'il est déjà libre? Ah oui, mais il y a toujours un personnage là. Tandis que le personnage qui vit, par exemple, la même chose, le bruit et le silence et l'absolu, tout cela, il sait que c'est un personnage, donc il ne s'identifie plus au personnage quelque part. Donc là, il est libre. Mais apparemment, c'est pareil. La vie est pareille. Ok, ça continue à être, on va dire, un bouton on, un bouton off pour celui qui... Dans la vie, ben, c'est pour ça que, comme indication dit, on n'est plus l'acteur, bien que l'acteur apparaisse. Et en réalité, il sait très bien, il ne se situe plus que dans l'acteur. C'est ça, en fait, la libération. Il ne faut pas me demander où il se situe. Il n'y a plus personne pour dire quoi que ce soit, donc. Mais voilà, c'est la différence. Hein? Redis. Bon, on dirait que c'est exactement la même vie. Hein? Le chercheur qui est passionné ou pris, ou c'est un besoin de chercher qui il est, il va avoir des expériences. Et je crois que presque tout le monde, en tout cas, a vécu ces moments d'illumination ou ces expériences de silence, d'absolu, de paix, de joie, d'amour total, inconditionnel, et même des révélations qui fait qu'il y a comme une connaissance du soi qui surgit. Bon. Mais c'est quelqu'un, peut-être, hein, c'est quelqu'un encore qui a atteint le résultat d'une certaine recherche et il prend les expériences d'absolu pour cela. Le reste est une illusion. Donc il y a quelqu'un qui fait cette différenciation. Maintenant, quand il y a libération, il n'y a plus de différenciation. Et la vie de quelqu'un qui apparaît paraîtra la même. Il aura des expériences d'absolu, de silence, d'illumination, de révélation, et d'autres. Mais il n'y a plus ce problème qui est posé, je ne suis pas dans le vrai, parce qu'il n'y a plus cette séparation a disparu. Je ne sais pas comment. C'est comme ça, ça semble comme ça. Est-ce que c'est clair maintenant, plus ou moins? Oui, ça rejoint la question que je voulais te poser avant d'arriver, c'est qu'est-ce qui a changé finalement? C'est ça qui a changé. C'est pas tellement l'apparence de la vie, c'est le fait
de se prendre pour quelqu'un ou pas. Parce que dans les expériences, je dis alors spirituelles, les expériences d'un autre ordre que les expériences objectives, on peut même avoir l'expérience « je ne suis personne ». Alors on dit « ah ben c'est bien ça ». Tout le monde dit qu'il n'y a plus personne. Mais il y a quelqu'un parce que ce n'est pas là constamment. Donc ça disparaît. Et alors, le problème, c'est que ayant écouté son mental, qui a dit cette expérience-là est plus réelle que l'autre, va faire croire que, donc quand je serai plus sérieux ou plus absorbé, j'aurai cette expérience-là tout le temps. C'est ça le problème de la permanence dans le temps, dans l'impermanence des choses. Parce que les expériences de permanence, finalement, elles sont impermanentes. Parce qu'il y a quelqu'un encore. Donc celui qui est libre, il est cool avec le fait que ça soit là ou pas là, dans son expérience. Bah, même s'il n'est pas cool, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de signe spécial, je veux dire. J'entends rien du tout, vraiment. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là qu'on est déjà réalisé, dans le sens où on le vit tous les jours sans s'en rendre compte, en fait, de ça. Il y a des moments... C'est exact. Mais c'est pour ça que souvent aussi, quand on était petit, on a eu des expériences d'illumination, mais on ne savait pas. D'accord. On savait pas. Ça fluctue comme ça tout le temps, en fait. Voilà. Je crois quand même que, parce que c'est vrai, comment est-ce qu'on dirait ça? Spontanément, il y a des gens qui n'étaient même pas chercheurs et qui tombent dans le pot de l'illumination. Bon. Mais, parce que j'en ai rencontré beaucoup, et comme ça m'intriguait, parce que moi, j'ai cherché. Alors, je me suis dit, c'est pas juste quand même. Ou bien, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Donc, j'étais très curieuse. Mais je me suis rendu compte aussi que ces gens-là, dans leur mental, ils devaient savoir ce qui s'était exactement passé. Donc, ils allaient revoir les écritures et tout ça. Finalement, ils font exactement comme les chercheurs. Parce que c'était une expérience d'illumination. Donc, je crois que pour que ça ne devienne pas... non, pour qu'il n'y ait plus de recherche, je crois que quand même, il faut comprendre le mécanisme du mental que je suis en train de tout le temps décrire. Il faut quand même être clair. Même si, il faut être clair que ce n'est pas le mental qui... que ce n'est pas quelqu'un qui va être illuminé. Et alors, si on ne comprend pas, ben, il faut poser des questions. Je veux dire, ça, sinon, quoi? Mais il n'y a personne qui vous a dit de devoir chercher. Hein? Ça se fait naturellement ou pas. Pardon? Oh, pas dites ça à un chercheur qui n'en peut plus laisser faire. Il va pas pouvoir le prendre. Hein? Ça, c'est votre réponse peut-être, mais ce n'est pas une réponse universelle. Hein? Et est-ce qu'il y a un enjeu collectif Où on est? Je suis là. Un enjeu collectif. Est-ce qu'il y a... Tellement pour le collectif, réalisez-vous vous-même et puis vous verrez si c'est une question qui a du sens. Les autres, ils sont où? Le monde, il est où?
Quand tu dors, il est où le monde? C'est quand je me réveille que le monde apparaît. Enfin bref, c'est pas grave. Ça fait partie de la recherche. Il faut investiguer, Enfin, il faut pas. Pour certains, il faut investiguer. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui a du sens alors? Quel sens donner, enfin? Ça dépend qui pose la question. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas été questionné, je dirais donnez le sens que vous voulez à votre vie. Donnez le sens que vous voulez. Moi, j'ai donné le sens de réaliser ce que les sages disent. On peut donner le sens qu'on veut, on a cette liberté-là, non, quand même. Je crois que chacun a quelque chose d'essentiel qui prime avant tous les autres désirs. Il faut réaliser ça, il faut essayer de réaliser ça d'abord. Donc on aura au moins vécu pour quelque chose. Parce que sinon, je ne sais pas, le sens, il n'y a pas de sens. Bien. Ah. Ouais, un truc que vous avez dit qui m'a marqué, c'est quand on regarde en moi, en gros, En regardant quoi? en moi au sens large. Alors quand je regarde à l'intérieur, Ah, en vous, ouais, voilà. en toi. que- C'est un peu tarabiscoté comme. Oui. et que je me dis qui est éveillé, Ah, bah ça m'aide. C'est juste pour partager ça. ah. Qui est éveillé maintenant en moi? Et quelle réponse as-tu? Bah, je sais pas comment le dire avec des mots, mais ça, c'est apaisant comme réponse. Ok. C'est un peu comme le qui suis-je. Et tu te poses aussi la question, alors qui n'est pas éveillé, je suppose. Bah là, j'ai la réponse. C'est le mental. Ben, si on a trouvé sa réponse, je suis très heureuse, j'ai rien à redire, hein. Ouais, c'était plus un partage. Je suis contente pour vous, voilà. Merci. Là, du coup, bon, je le pose comme ça, mais il y a toujours deux, là, pour moi, c'est le mental de son côté et l'être réalisé. Et je sens que ça fait deux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, on porte beaucoup l'accent sur le mental, enfin, dans les questions qui sont posées. Et voilà, ça fait deux pour moi, là encore. C'est Mais qu'est-ce que c'est alors C'est quoi ça, ce mental? C'est le mental qui fait la différence, on est quand même bien d'accord, entre l'être et le mental. Oui. Oui. Donc ça,
C'est une manière d'enseigner, c'est une manière d'indiquer. Vous savez, il y a quand même autre chose peut-être que ce que l'on croit, hein, que ce monde objectif, qu'il soit intérieur ou extérieur ou intérieur. Donc c'est une façon de déraciner des concepts. Mais en fait, maintenant qu'il y a des expériences à ce sujet, qui suis-je? Qui est celle qui fait cette différence entre l'être et l'illusion? Ici, la question a sens. Hein? Oui. Alors, quand tu veux, tu te la poses et ça suffit. Ganga, vous avez cité Papaji à la fin de la matinée. J'ai quitté Papaji. Pardon, vous avez cité. Ah, pardon. Vous avez cité. Il faut être vigilant jusqu'à sa dernière demeure. Je dois dire que après les échanges de cet après-midi, je comprends totalement différemment cette citation. Donc merci beaucoup. Mais je vais un tout petit peu plus loin pour vérifier ma compréhension. Cette phrase de Papaji, est-ce que c'est une invitation à ne pas rester, à ne pas faire de différence entre l'être et l'illusion par rapport à ce que... C'est une invitation à ne pas se faire reprendre par le pouvoir, le soi-disant pouvoir du mental. Il faut savoir que tout ce qui est exprimé, c'est du mental. Tout ce qui est exprimé est du mental. Donc ce n'est qu'une expression limitée de ce qui est. Et en même temps, Ganga, parce que j'ai pris quelques notes, vous avez dit tout à l'heure, la vigilance, c'est quand il n'y a plus personne pour se rappeler ou oublier. C'est ça, moi, qui a fait le déclic. Et oui, donc Papaji nous invite à rester dans cet endroit. Mais on ne peut pas rester parce que c'est pas fixe. C'est pas quelque chose qu'on atteint. Merci. Je crois que la compréhension a ses limites. Merci. Pardon? Ouais, c'est mieux. Quand vous étiez avec Punjaji, Oui. vous pensez qu'en fait, il n'était pas dans cet état tout le temps? Il était... Ah, pour moi, il y était tout le temps. Mais c'était Quoi qu'il fasse. C'était une apparence aussi? Non, non, parce qu'il ne croyait pas que ces expériences d'absorption et de silence que je pouvais vivre avec lui, que je prenais pour plus réel qu'autre chose, pour lui, c'était sa vie comme ça. Il se situait ailleurs, si je peux dire ça, puisque en fait, il n'y a plus personne, mais j'étais une étudiante quand même. Je veux dire, par rapport à lui, est-ce qu'il pouvait le dire aussi qu'il avait des moments où il y avait une absence de vigilance, ou il fallait que cette vigilance était naturelle? Non, si cette non. vigilance est naturelle, Je ne peux pas savoir. Ce qu'on pouvait voir, c'est que quand il était furieux, il était furieux. Quand il était silencieux, il était silencieux. On pouvait voir que ça. Et puis, on en faisait ce qu'on pouvait. On essayait de comprendre ce qu'on pouvait. Donc, il y a beaucoup de concepts qui sautent, évidemment. Comment est-ce possible?
comment est-ce possible qu'il ait faim? Comment est-ce possible qu'il aime les goulabs? Comment est-ce possible qu'il se fâche? Comment est-ce possible? Et puis alors, on se rend compte, mon Dieu, tous les concepts qu'on trimballe. Donc, voilà. Par boutade, je dis heureusement, c'est une boutade, mais quand même. Heureusement que je n'ai pas connu Ramana, mais que j'ai connu Punjaji, Papaji, parce qu'il était sauvage. Donc je pouvais me retrouver dans sa vie. Ramana était plutôt un saint, alors j'aurais sûrement développé cette idée de sainteté. Mais c'est une boutade. Parce que Pareil qu'il se mettait assez régulièrement en colère aussi. Oui. Je veux dire, c'est juste pour dire que un maître est là et par sa vie elle-même aussi, il fait sauter les concepts. Parfois c'est par un mot, parfois c'est juste le fait de vivre. Hein? Et c'est comme ça aussi qu'on commence à comprendre que cela s'exprime en toutes choses. Merci beaucoup. C'est comme cela aussi que l'on peut voir que celui ou ce qu'on appelle un maître, ce n'est pas un personnage que l'on voit. Alors quand il meurt, en fait, le maître ne meurt pas. Hein? Il a juste apparu pour vous parler dans votre propre langage, pour être aidé. Mais ce n'est pas la chair et l'os. Bonsoir. Vous avez rencontré Ma Anandamayi, si je me souviens. Oui. En quelle année, s'il vous plaît? En 68 et après aussi. Dès que vous l'avez rencontré, vous étiez déjà dans le basculement, on va dire. J'étais dans quoi? Dans le basculement, vous étiez déjà libéré, Pas du tout. non? Pas du tout. Je cherchais. Vous cherchiez encore? D'accord. Ok. Et parce qu'il y a un truc qui me perturbe toujours, c'est que j'entends bien que des personnages sont des saints, voire des mystiques, Peut-être, oui. voire des mystiques, Oui. et on a l'impression qu'en fait, il y a des degrés dans l'éveil. Ça donne cette impression. Oui, mais un saint, c'est un personnage qui est un saint. D'accord. Hein? Donc là, il y a des degrés. Il y a des grands saints, des petits saints, tout ça. Oui, bien sûr. Ok. Mais on est d'accord, l'éveil, c'est l'éveil. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est antinomique de dire ça. C'est antinomique? Oui, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a pas de sens. Oui. On est d'accord. D'accord. Ok. Parce que j'avais entendu vaguement dans le bouddhisme qu'il y en a qui disaient qu'il y avait comme une échelle, il y avait le basculement, puis après, il y avait des étapes. Oui, mais le basculement, c'était peut-être une expérience d'éveil qui peut changer votre vie. Hein? Oui, bien sûr. Oui, ça change une vie. Oui. Donc, oui. On peut parler de basculement là, mais ils disent eux-mêmes, ça ne suffit pas. Donc, Oui. en ce sens, je les comprends. Oui. 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 Et une réponse un peu personnelle, si tu me permets. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer Ma Anandamayi, qui était quand même quelque chose d'assez... Oh, pour moi,
je n'avais d'idée de saint que dans les images et les histoires. Oui. Et j'ai fait le chemin par la route et je me suis arrêtée à Kaboul et là j'ai rencontré le premier saint de ma vie qui m'a semblé. C'était un être lumineux et silencieux. Donc c'était vraiment l'image du saint que je me faisais. Ouais. Mais comme il ne parlait pas, j'avais énormément de questions, il ne parlait pas mon langage, j'ai juste bénéficié de sa présence et puis j'ai dû partir parce que je devais avoir des réponses à mes questions. Donc, après j'ai rencontré Ananda Maima et c'est d'une évidence extraordinaire. Quelle sainte! D'accord. Enfin, ou l'être libéré, pour Oui, moi, c'était la oui. même chose à l'époque. Elle était rayonnante, elle ne mangeait même plus par elle-même. Ça voulait dire qu'en effet, elle vivait vraiment, qu'elle n'était pas le corps et tout ça. Donc, on se fait beaucoup d'images, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et de nouveau, et ça c'était bien dommage, autour de Nanda Maima, vous savez, c'était l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Hein? Donc, à l'époque, qui étaient les disciples et ceux qui la protégeaient, c'était des brahmines. Et les brahmines sont très sévères et l'étranger est sûrement pas très pur. Donc, à l'époque, je n'étais pas assez pure pour pouvoir l'approcher et poser mes questions. Et là, pour moi, c'était impossible. Impossible, même si je vivais des choses extraordinaires auprès d'elle. Mais bon, j'étais très mentale. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'était... Et après, j'ai rencontré, même avec Papati, on est allé la voir, la visiter, mais de loin. Ouais. Et aussi avec ma fille. Elle était très âgée, toujours très belle. Oui. Ouais. D'accord. Merci, Ganga. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi la grâce du gourou? Oui, qu'est-ce que c'est? Comment ça vient nous toucher? Est-ce que c'est dans un chemin spécifique? Ah non, non, la grâce, de toute façon, il y a toujours la grâce. C'est le mental qui ne la voit pas, qui la rejette. Bon. Alors, la grâce du gourou, c'est la grâce de son propre soi qui vous fait chercher. Ouais. Ça n'appartient à personne. La grâce n'appartient à personne. Elle est toujours disponible. On peut appeler cela la grâce aussi, pourquoi pas. Continue à dire des choses. Non, dis-moi. Est-ce que c'est le soi qui veut être découvert? Enfin, je sais pas comment dire ça. Pourquoi pas, oui. Est-ce que quelqu'un est assoiffé de vivre autre chose, du divin, peu importe le nom qu'on dit à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un chemin qui va se faire vers cela. N'est-ce pas gracieux? Ouais. Mais ça n'appartient à personne. Il n'y a personne qui peut décider ou même qui peut savoir s'il met sa grâce ici ou là. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais ça veut dire qu'entre d'autres termes, le gourou n'est pas délibérément conscient de transmettre sa grâce? Absolument pas. Même s'il a des bons souhaits, mais il sait très bien que c'est juste un souhait. Et il n'a aucun pouvoir. En tant qu'être, en tant que personnage. Hein. Et les glimpses qui peuvent être
donné Oui. ou transmis ou en sa présence, il n'en a pas conscience, il n'en a pas le vouloir. Mais il espère toujours le meilleur pour quelqu'un. C'est normal quand même. Je veux dire, c'est humain aussi tout de même. Donc, et si quelqu'un fait confiance, par exemple, moi j'ai pu voir que Papadji était un maître pour moi parce qu'en sa présence, j'ai vécu ce que je voulais vivre à ce moment-là. Donc, je lui attribuais à sa présence. Et je suis sûre qu'il avait de très bons souhaits pour moi, puisqu'il m'avait dit, je peux t'aider peut-être. Mais ce n'est pas dans les mains de quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Hein? Il ne faut pas oublier que avoir confiance, avoir porté sa confiance en un guide peut créer des merveilles, des miracles, des grâces. Mais c'est tout de même aussi la confiance qu'on porte. La confiance qu'on projette, ou même ce feu qui m'habite, on y fait confiance. Donc, oui, on peut appeler tout ça la grâce, pourquoi pas, mais ce n'est pas personnel. Et voilà. Sais-tu si Où es-tu? Ah, sais-tu si les maîtres, après leur ma samadhi, communiquent ensemble, s'ils fusionnent ensemble? on peut avoir cette histoire si on veut, mais moi je crois pas à tout ça, mais c'est pas grave, on peut y croire. Ah, Moi je crois en rien. Mais ça fait rien, on peut avoir de belles histoires. On peut garder de belles histoires si on a envie, mais je ne crois en rien du tout de tout ça. Tu crois pas? Bah, pourquoi est-ce qu'ils se rencontreraient? Tout d'abord, ils sont deux, il y en a plusieurs. Quelle était donc la réalisation? Moi, je crois rien. ok. Mais du coup, mais est-ce que tu restes en lien avec Papadji? Ah, cette fameuse question. Qu'est-ce que j'ai réalisé, tu crois? J'ai pas besoin de rester en lien avec Papadji. Et Papadji, c'est quoi? C'est le personnage? C'est qui Papadji? Bah, non, mais son être, toi, Donc déjà, il est plus Papadji. Ok. qui a eu son Mahasamadhi, selon toi, n'est plus La connexion.
j'avais une connexion profonde et essentielle quand je cherchais. Et c'est pour ça qu'il est apparu comme mon maître, puisque j'avais besoin d'un maître. Et quand sa tâche fut accomplie, elle fut accomplie. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus? Donc moi, si je sens la présence de mon guide spirituel qui a eu ma samadhi, c'est un effet de mon mental, par exemple. Mais c'est ton amour que tu as eu pour, et ta confiance que tu as eu pour lui. Bien sûr, moi, si tu me demandes à moi, celle que tu vois, je dis, je suis pleine de gratitude, une gratitude infinie pour mon maître. Mais bon, ça c'est la personne qui parle. Hein. Mais tu me posais quand même une question plus profonde que ça. Oui. Donc c'est dans ce sens que je t'ai répondu. Ah, mais quand même une personne pauvre. Ah, d'accord. Ouais. C'est là. C'est là. Il y a une urgence? Vite, vite. Urgence? Urgence. Bon, encore une petite urgence. Croisière. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu aucune frontière, si ce n'est le personnage qui se le fait. On est d'accord? Aucune frontière. Je n'aime pas beaucoup les descriptions, Ouais, mais c'est OK. aucune frontière. C'est OK. Bon, urgence. Bon, on se revoit demain. Si vous pouvez attendre. Merci beaucoup et bonne soirée et à demain.